ça fait mal un petit peu à l'ego, comme je dis. L'ego qui est fier, l'ego qui est dans les peurs, l'ego qui s'est construit avec nos blessures pour nous protéger. Salut Ponchoman. Ça fait un sacré déclic quand on s'en rend compte. Ouais. Mais derrière, c'est ça. C'est un déclic, c'est libérateur. Vous allez vous reconnecter justement à votre cœur. Et surtout, vous allez pouvoir construire une vie qui n'aura rien à voir, mais rien à voir positivement. Positivement, vous allez pouvoir vous connecter à quelque chose de totalement différent. Et en fait, ma question, c'est juste de vous demander, est-ce que ça vous va de vous projeter dans la vie dans laquelle vous êtes là pendant toutes ces prochaines années, avec cet état d'esprit, avec ce que votre vie, elle vous reflète? Est-ce que ça vous convient? Le temps, il passe. Je vous dis, on est déjà le 17 février, quoi. Ça fait de nous des malades, comme est la société. Sinon, c'est HP. Marco, je vous souhaite pas, enfin après, chacun son chemin, mais je vous souhaite pas d'en arriver jusque-là. J'ai ta chanson en tête, Juliette. C'est un grand sage qui ne verra. C'est beau, tu es divinement protégé. Tout ce qui t'est destiné est déjà en marche. Juliette. Nanana. Lâcher prise sur la société et vivre votre propre chemin. Très beau, Bellezza. Et je vous dis, il y a des personnes qui vont effectivement tiquer sur la société, sur le passé, sur... Ouais, on peut faire ça longtemps. Et du coup, rester frustré aussi très longtemps d'une vie qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas. Alors, on a perdu des gens en haut de change, tellement la donne dans notre vie. Ouais, c'est ça. Vous savez, hier, il y a encore quelqu'un qui est passé sur le live et qui me racontait, je sais pas si cette personne va revenir, parce que c'est vrai que quand je lui ai répondu, elle a plus rien dit. Belle journée à toi aussi, Jean-Claude. Et cette personne me disait, oui, moi, comme je suis trop gentille et que j'arrive pas à poser à mes limites, tout le monde profite de moi. Et du coup, je suis épuisée au travail, etc. Je me retrouve épuisée à faire un burn-out. On n'a pas dit burn-out, mais je sais plus. Elle a dit, je me retrouve épuisée. Et je lui ai dit, en fait, c'est pas eux qui profitent de toi. C'est toi qui poses pas tes limites. C'est toi qui as peur de dire non. C'est toi qui as peur peut-être de pas être aimé ou apprécié si tu poses tes limites. Et en fait, les personnes, comme je dis, elles ont raison. Moi, je vous dis, au début que j'ai lancé mon programme, il y a des personnes qui me disent, est-ce que je peux l'avoir gratuitement ou juste un truc J'ai des personnes qui ont essayé. En fait, les personnes, elles ont raison, elles tentent. Si elles se prennent un oui, dans leur vie, c'est quelque chose qui leur est positif et bénéfique, elles tentent. Peu importe qu'on voit ça comme quelqu'un qui est sans gêne, quelqu'un qui est sans limite, quelqu'un, on s'en fout. Ça vient rien dire en fait de nous. Par contre, ce que nous on accepte, qu'on tolère ou qu'on ne tolère pas, ça vient parler de nous. Et justement, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi je ne veux pas poser mes limites? Pourquoi je ne dis pas stop? Pourquoi je ne dis pas non? Qu'est-ce que j'ai peur qu'on pense de moi? Qu'est-ce que je crois qu'on va raconter? Donc les personnes, arrêtez de dire qu'elles profitent de vous. C'est généralement juste il y a derrière des manques de confiance, des manques d'estime, des manques du coup de savoir poser ses limites, de savoir dire non, parce qu'il y a toutes ces peurs derrière de ne pas être aimé, de ne pas être validé, de ne pas être reconnu. Ma maman est comme ça, elle fait tout pour les autres, mais rien pour elle, c'est tellement frustrant. Elle te donne le bon exemple à ne pas suivre, Juliette. Et ça, je vous dis, ça c'est aussi quand si je ne fais rien pour moi,
Si je fais vraiment rien pour moi, c'est que je vous dis, là, il y a un énorme besoin d'être aimé, d'être validé. Et du coup, peut-être en étant effectivement dans l'action, en étant dans une surprésence pour les autres, etc. Et qu'il faut arrêter d'être égoïste envers soi-même, exactement. Ou alors, soyez égoïste envers vous-même. Bellezza, ça dépend. Hein. Il y a des personnes qui peuvent dire « Ah, mais t'es égoïste, du coup, tu penses à toi. » Bah oui, en fait. Parce que si je ne pense pas à moi, qui d'autre va le faire ? Si tu vois ça comme de l'égoïsme, ben, trouve ça égoïste. Pour moi, c'est quelque chose qui m'est bénéfique. Un grand besoin de reconnaissance et de validation. Juliette. Tu veux l'envoyer faire un petit coaching avec moi, Juliette ? Je fais plus les mères-filles, je sais pas si elle est encore là, mais j'avais une fille qui me suivait, que j'avais eu en accompagnement. Alors moi, après, secret professionnel, hein, vous le savez, c'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le coaching, parce que c'est pas quelque chose qui est reconnu. Mais moi, étant donné que j'étais assistante sociale avant, j'ai été matrixée au secret professionnel. Donc c'est quelque chose que je garde dans mes accompagnements. Donc même si j'entendais des choses de la part de la fille, jamais j'en parlais à la mère et vice versa. Mais du coup, il y a, je sais pas si elle est là, il y a une fille qui venait tout le temps, elle en avait parlé à sa mère et sa mère était venue en fait. Et du coup, la fille, elle a arrêté de me suivre. C'est pas grave, hein, mais voilà, c'est peut-être bien du coup de séparer. Mais je lui souhaite à ta maman, Juliette, qu'elle ait pas besoin, mais qu'elle ait, je suis en train de relire son message, grand besoin de reconnaissance, qu'elle ait ce déclic d'aller justement se reconnaître elle-même, s'aimer, se valider, sans avoir besoin de passer en fait par tout ce qu'elle va faire pour les autres, pour espérer ressentir ça. Parce que j'ai connu ça. Je vous avais déjà raconté cette histoire, hein. Moi, il y a... Je sais plus quand c'était, 2010, 2011. Il y a un petit moment au début de mon développement perso, quoi. J'étais encore dans ce besoin de reconnaissance, de validation. Je m'étais faite des copines que je connaissais depuis pas longtemps. C'était des copines à mon ex et qui venaient de déménager. Ça faisait, je sais pas, 3 mois que je les connaissais. J'ai été là du début à la fin, quoi. Je suis restée jusqu'au bout, même à les aider à ranger dans les placards, les machins, parce qu'elles étaient débordées. Elles étaient... Je sais pas si elles n'étaient pas organisées ou si c'est moi qui voulais me rendre indispensable à ce moment-là. Et il y en a une, elle m'avait regardée en me disant « Mais en fait, je te le dis, moi, j'aurais jamais fait ça pour toi. Hein. » Elle fait « On se connaît pas. » Elle fait « J'apprécie, hein, c'est gentil, mais elle fait « Moi, je l'aurais jamais fait. » Et quand je repense à ça, je repense en fait à ce besoin que j'avais derrière peut-être qu'on me voit comme quelqu'un de serviable, qu'on apprécie ce que je fais, Et c'est pour ça que je vous dis, l'honnêteté envers soi-même, elle est tellement importante parce que si je suis pas honnête avec moi-même, je reconnais pas les comportements que je fais. Et après, vous pouvez faire les choses avec conscience. Je vous dis, moi, par exemple, on parle des fois de... Quand vous avez des besoins de réconfort, moi, ça passe par la bouffe. J'aime manger, d'accord ? Alors, je mange par plaisir et il y a des fois où je mange par réconfort. J'ai besoin, moi aussi, de mon petit réconfort avec ma petite pizza. Et c'est comme ça que vous saurez jamais si c'est du réconfort ou si c'est du plaisir, parce que j'adore les pizzas. Mais il y a des fois où j'ai besoin de ce réconfort culinaire, mais je le fais en conscience. Je le fais plus dans une fuite. Et c'est en ça où la capacité de se connaître, de se comprendre, de savoir de quoi j'ai besoin et à quoi j'y réponds ou pas, vous apporte la plus grande des libertés, parce que du coup, vous êtes plus dépendant de ça, vous n'allez plus avoir besoin de faire ça tout le temps, peut-être comme vous le faisiez auparavant. J'ai mis trop de crème, j'ai plein de bouloches dans les mains. C'est merveilleux. Salut Mahamataba, j'espère que je prononce bien. Salut Céline, est-ce que tu peux m'appeler Océane, s'il te plaît ? C'est fou tout ce que ça peut nous faire. Nous faire faire, ouais, Juliette. Et ouais, c'est pour ça, hein, je vous dis, moi, je connais très bien le sujet, hein, ce besoin de... Salut à Jean Cooper. Je sais pas pourquoi, pour interrogation. Océane, c'est bien mon prénom. C'est pour ça que je vous dis, cet amour de vous, il aura pas de prix. Vous allez vous choisir, en fait. Vous n'allez plus avoir besoin d'être choisi par l'autre. Vous n'allez plus avoir besoin d'être validé par l'autre constamment. Vous n'allez pas avoir besoin de faire pour espérer. Pour ça, je vous dis, faut s'aimer soi avant d'aimer les autres. Oui, vous allez voir que vous attirez des relations parfois
Et après, on peut se plaindre, hein. Ouais, mais l'autre n'est pas comme ça. Mais l'autre, il est parfait pour te renvoyer tes blessures, chérie. Enfin, l'autre, il est fait à la perfection pour te montrer à quel point, enfin, pourquoi toi t'acceptes ça?